On va présenter combien Psynum peut vous apporter beaucoup d'aide comme un outil qui va venir vous assister, par exemple, prenons le cas de l'exploration d'un trouble de stress post-traumatique, comme un premier repérage que nous voudrions faire rapidement sur un patient qui vient exprimer des symptômes de cet ordre-là. Et donc, on va lui proposer de répondre à ces questions, mais ces questions, elles ont été élaborées pour reconstruire un phénotype. Ça veut dire à partir de plusieurs dizaines de milliers d'entretiens cliniques qui ont été là pour nous permettre d'entraîner la machine grâce à son dispositif d'intelligence artificielle. Donc, je vais rentrer de façon confidentielle un code. Par exemple, je vous propose de prendre ces lettres-là pour pouvoir ensuite proposer un âge de 49 ans. Et puis, on serait là sur une femme, puisque je rentre une des variables qui me paraît importante, mais je pourrais en mettre d'autres si j'en avais la connaissance. Je vais donc valider ces informations et je vais poser donc à la patiente ces questions qui ont été préparées pour pouvoir me permettre d'avoir immédiatement une proposition d'un phénotype de trouble de stress post-traumatique. Est-ce que vous avez souvent, toujours, parfois, pas du tout l'impression de revivre ce traumatisme? Souvent, me dit-elle, est-ce qu'il y a des cauchemars qui reviennent en rapport avec ce traumatisme? Et c'est moi qui vais évaluer sa réponse. Pratiquement toutes les nuits, je fais des cauchemars. Est-ce que vous avez des flashbacks qui reviennent? Oui, la journée aussi. Je suis souvent gêné par des flashbacks. Est-ce qu'il y a des situations que vous évitez car elles vous rappellent trop les moments de ce traumatisme? Oui, cela arrive souvent. Est-ce que vous vous sentez tendu sur vos gardes, hypervigilante? Oui, assez souvent. J'hésite entre souvent et toujours, mais je crois que je suis toujours gêné. Le sommeil, il est comment perturbé? Il est perturbé de façon très importante. Je crois que chaque nuit, j'ai l'impression que je vais revivre ces cauchemars et j'en suis profondément affecté. Est-ce qu'il y a de la tristesse qui revient de façon persistante avec des émotions qu'on pourrait considérer comme négatives? Oui, c'est assez souvent le cas. Est-ce que vous vous sentez détaché de certaines situations sociales, du mal à être avec les autres? Oui, assez souvent. Donc on a effectivement beaucoup de symptômes qui ont été rapportés ici. Est-ce que vous considérez qu'il y a une perte significative pour vous de façon récente? Non, je ne le vois pas trop. Donc j'ai validé les réponses, c'est moi qui inscris cela sur le logiciel et donc qui vais valider les réponses qu'on va partager avec la patiente dans un instant. Pendant ce temps-là, il vient se référer à l'algorithme qu'on lui a appris, il prend en compte l'âge, le sexe, et il va nous faire une proposition. Et en premier lieu, il nous visualise les symptômes en considérant les scores de cauchemar qui sont particulièrement importants, les scores d'hypervigilance également très importants, et il identifie également la question d'une forme de détachement social qui arrive ici de façon assez présente. On va lui demander ensuite quelle similarité il voit avec un trouble en rapport avec les symptômes que nous avons renseignés. Et bien là, il nous dit qu'il voit clairement un phénotype identifié de trouble de stress post-traumatique chronique à 70% de similarité qui sera chronique au-delà de 6 mois. Et il va nous faire des suggestions de remédiation, d'intervention sous forme de thérapie spécialisée dont il va nous rappeler les caractéristiques et le bénéfice qu'on peut en attendre, et puis également une suggestion des classes pharmacologiques qui peuvent être pertinentes en ajoutant également les contre-indications que l'on va pouvoir rechercher pour ce trouble. Voilà, les informations que l'on a, vous avez vues en quelques minutes et qu'on va pouvoir partager avec le patient si on le souhaite et qui vont permettre soit d'orienter vers un médecin si c'était un infirmier ou un psychologue qui a fait cette première évaluation ou le médecin qui va pouvoir engager à partir de là le processus thérapeutique qui lui paraît